Bonjour et bienvenue, ici le ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Luxure, il y aura un tout petit peu, un chouïa, puisqu'on va reparler de Mia. Mia Khalifa. Et ceux qui ne la connaissent pas sont des gros hypocrites. Moi, je la connais personnellement, et oui, c'est pas ma préférée. Alors ça, je vous le dis directement, c'est pas ma préférée, mais bon, c'était la préférée de beaucoup de monde pendant très longtemps. Elle était number one pendant très longtemps, hein, sur des sites interdits aux personnes qui ne sont pas majeures. Donc voilà, et j'ai fait plusieurs vidéos parce que je pense que c'est une histoire, peut-être qu'il faudra raconter, et il faudra apprendre, et il faudra montrer Mia Khalifa dans les écoles, non pas pour son passé sulfureux, mais pour apprendre en fait à comment gérer les réseaux sociaux. Je pense que c'est un grand défi de la nouvelle génération qui suit, hein, de la mienne aussi évidemment, mais de la nouvelle génération, ceux qui sont nés dedans, directement dans tout ce flopé de réseaux sociaux dans tous les sens qui vont très très vite, et vraiment apprendre à s'en servir et apprendre à faire très 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 attention à ce qu'on raconte et à ce qu'on met, parce que l'histoire de Mia, c'est un peu, comment dire? L'effet, il y a de l'effet Flamby, comme je l'avais décrété, pas l'ancien président, l'effet Flamby, c'est-à-dire l'effet de, elle voulait en fait supprimer une partie de son passé, justement son passé sulfureux, en essayant de faire pression, et du coup là c'est l'effet Flamby, vous faites pression sur un Flamby et ça éclate partout. En essayant d'effacer ses anciennes vidéos, et bah du coup le seul truc qui allait arriver, c'est que ces vidéos allaient se retrouver partout sur le net, donc c'est impossible, c'est quasiment impossible. Il faut le savoir que c'est impossible. Et maintenant c'est de l'effet Streisand, c'est-à-dire que son histoire là, elle voulait faire ça en douce, hein, directement, et tout le monde en parle, et du coup, quand plus de monde en parle, plus il y a des gens qui cherchent, surtout quand il y a 2 personnes qui s'opposent en disant que tout c'est toi qui mens, non, c'est toi, et les gens fouillent, et c'est à la fois une grande puissance et un grand danger des réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand il y a une histoire qui sort comme ça et que ça intéresse les gens, il y a beaucoup de gens, s'ils s'y mettent tous ensemble, qui vont aller fouiller, et qui vont aller fouiller des fois des trucs d'il y a 25 ans, mais ils vont trouver, ils vont creuser, ils vont trouver. Et comme je dis, c'est très puissant, mais c'est très dangereux aussi, voilà. Surtout quand vous essayez de cacher un petit peu tout ça. Et c'est ce qui est arrivé à Mia Khalifa. Donc voilà, c'est une grande leçon de vie des réseaux sociaux, je pense, cette histoire. Que s'est-il passé? Donc, elle avait prétendu que, eh bien, son passage dans l'industrie du film pour adultes, c'était tout petit, qu'elle avait gagné presque pas d'argent et qu'elle s'était fait exploiter, et que limite elle avait été forcée à faire des choses. Bref, elle se posait en victime. Et son ancien employeur, en fait, disait non, non, mais c'est pas vrai du tout. Elle a touché beaucoup plus d'argent que ce qu'elle raconte. Elle a fait des films beaucoup plus qu'elle raconte. Elle a été volontaire. On n'a eu aucun souci. Ils avaient fait même tout un site pour débunker point par point tout ce qu'elle racontait. C'était très bien fait d'ailleurs. Bref, et il y a la suite maintenant. La suite, puisque ça continue. Et oui, cet article de International Business Time, hein, c'était un peu bizarre comme titre pour parler de Mia, mais bon, pourquoi pas. Et oui, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait partie, qui ont partagé son passé, et qui ont parlé, notamment un sur Reddit qui a parlé, et qui révèle des choses pas jolies quand même, hein. Mia Khalifa, eh bien, a été critiqué a critiqué pardon, la façon dont les responsables libanais ont abordé l'explosion à Beyrouth, alors que de nombreux TikTokers la poursuivent en raison d'un fil viral Reddit qui semble l'exposer. Voilà, quand on veut s'exposer à la lumière, il faut s'attendre à ce que des gens, eh bien, fouillent votre passé, hein. C'est la rançon de la gloire, comme on dit. Mais quand on a un passé comme elle, peut-être qu'il ferait peut-être mieux d'essayer de faire profil bas. Bref, l'ex-star du prône a été très cohérente dans ses attaques contre les responsables du gouvernement libanais. Ouais, je rappelle qu'elle est libanaise d'origine, hein, c'est pour ça qu'elle se permet de s'exprimer. Dans un article sur TikTok, elle a partagé un mème sur une conversation entre le Liban et le président Michel Aoun, ce dernier dormant, sur la question libanaise. Bon, écoutez, elle a le droit de s'exprimer sur la politique libanaise, étant originaire du pays. Le problème, c'est que les gens s'en foutent de ça et lui posent des questions sur autre chose. Les internautes qui ont critiqué Khalifa parlaient d'un fil AMA. Alors AMA, c'est Ask Me Anything, hein, c'est posez-moi les questions que vous voulez. Donc quelqu'un arrive sur Reddit, il dit voilà, c'est ça mon histoire. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur Reddit, dans lesquelles un homme affirmait être la première victime, mais oui, de Khalifa. L'internaute, avec le nom d'utilisateur Reddit Not Dirty Game,
a déclaré qu'il avait rencontré Mia en 2012 parce qu'elle travaillait dans un restaurant à côté du club qu'il dirigeait. Ils sont sortis ensemble et ont même vécu ensemble, mais il a appris plus tard que Mia Khalifa était déjà mariée. Ah. L'homme a également affirmé que Khalifa avait enregistré leurs activités dans la chambre et les avait partagées en ligne, évidemment à l'insu de son plein gré. Je montre, je vais mettre ce lien magnifique, hein, le lien qui est d'ailleurs dans l'article, hein, ce lien ici. Je suis en train de bouger la fenêtre comme un gland d'ailleurs, je suis désolé. Voilà, je vais la remettre direct. C'est le milieu de la semaine, je fais ce que je veux. Donc voilà, ici, magnifique, ce type qui partage, dit voilà, je travaillais dans un club à El Paso, j'ai connu Mia Khalifa, voilà, blablabla. Alors là, évidemment, les gens vous disent, bon, le style, tu te fous de nous, n'importe quel crétin peut aller sur Reddit et dit, ouais, moi, je suis sorti avec Mia Khalifa, je suis sorti avec la princesse Diana, et, et on s'est éclatés tous les trois, on a fait des trucs. Non, 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 le mec apporte des billes quand même. C'est-à-dire qu'il a mis en plus. Sur Imgur, il a mis des photos. Ah oui, et oui, il a mis des photos. Donc de lui et elle, bon, il s'est flotté le visage, c'est normal, mais elle avec donc plein de photos de où et elle où ils se font des bisous, ils sont dans un lit, en train de manger, avec des tatouages qui se sont faits à leur nom aussi, des tatouages sur la main. D'ailleurs, il y a d'autres photos d'elle qui traînent parce qu'elle s'est fait effacer le tatouage juste après. On voit un peu le reste des photos officielles, hein, on voit un petit peu le reste du tatouage. Frodo, pourquoi pas Frodo Bilbo, moi j'aurais mis mais Mia, voilà. Ils sont fait tatouer. Mia, voilà, magnifique. Donc ça, c'est lui. Et des conversations. Et évidemment, des conversations qu'il a eues. Tiens, elle a travaillé dans un car wash. Elle a travaillé dans un truc de lavement de voiture. Ça a l'air sympathique. Il faudrait que j'aille faire nettoyer ma voiture là-bas, moi, ces trucs-là. Et il partage aussi plein de conversations où, en fait, on s'aperçoit que d'après ces conversations, elle est ultra contente en fait d'aller chez nos amis de production de films pour adultes et qu'elle s'éclate en fait. Elle dit voilà, regardez ici, je vais faire un truc à trois avec ma belle-mère en fait, entre guillemets. Parce que, évidemment, c'est le scénario du film, hein. Ce sont des scénarios très poussés. Il y a toujours beaucoup de belles-mères d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Voilà, elle est très contente ici. Enfin, vous pouvez lire ça et là, vous voyez, elle envoie la fameuse vidéo. En fait, c'est la vidéo qui l'a fait connaître, surtout dans cette industrie où elle, eh bien, elle fait des choses pour adultes, hein, encore une fois, pour adultes consentants, avec un voile musulman sur la tête. C'est ça qui a fait, parce que ça a beaucoup choqué. Donc, la vidéo a été virale en très peu de temps. Et là, en fait, elle envoie comment dire, une photo d'elle en train de rigoler, en train de sourire. Voilà, elle est à l'autre, là, ça doit être sa belle-mère, entre guillemets, elle est à l'arrière. Nous allons porter des hijabs, donc c'est un thème arabique, et voilà, et elle envoie un petit smiley rigolo, et elle a l'air de s'éclater. Magnifique, moi, elle raconte qu'elle est contente de plus être sous l'effet de la drogue. Bref. Et pourquoi le mec se pose en victime? On va le voir déjà parce que effectivement, elle a partagé des photos de lui dans leur partie de jambes en l'air sans son consentement, hein. Elle faisait en fait, elle les vendait, je crois, sur internet ou elle les balançait sur le net comme ça à tout le monde et à son mari aussi, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est lui, c'était voilà. Et en fait, il la traite d'escroc, en fait, tout simplement, c'est-à-dire qu'elle s'est fait de l'argent sur son dos. Nous sommes sortis ensemble, dit-il. N'avait jamais mentionné qu'elle était mariée ou qu'elle allait faire de la chambre aussi, du sport en chambre avec son mari de l'époque. J'essaie d'avoir un langage un peu châtié pour mon ami le bot YouTube. Bien, je suis persuadé que comme toutes les vidéos de Mia Khalifa que j'ai fait, bien qu'il n'y ait pas vraiment de contenu sensible, elle va se faire straquer. C'est pas grave, on le fait quand même, c'est marrant. Elle lui enverrait nos vidéos et photos intimes ainsi que les publier en ligne sur Tumblr et Reddit. C'est ce qu'il recherchait, apparemment. Voilà. Un autre utilisateur a récemment interrogé l'homme sur sa position sur le récit de Khalifa. Il a déclaré que l'ex-star du prône était celle qui le contrôlait. Elle contrôle définitivement le récit. C'est dommage que ces journalistes et podcasts ne vérifient pas les faits avant de la laisser cracher plus de mensonges. Je vous garantis que personne dans le monde des journaux qui ont pris la défense de Mia Khalifa n'a contacté son ancienne boîte de production, hein, de films pour adultes pour vérifier quoi que ce soit. Je pense qu'il doit être pas loin de la vérité quand même. Ils l'ont cru sur parole, parce que c'est vrai que c'est un témoignage typique, on va dire, hein, d'une femme qui était dans les films, qui a fait des films comme ça, puis en fait, elle révèle après que c'était une victime, qu'elle voulait pas trop, et qu'on l'a forcée à faire des choses. Il y a plein de témoignages qui sont réels, qui sont vrais, donc forcément, quand une de plus va venir là, on va avoir tendance à la croire, sauf que en étant journaliste, c'est quand même bien toujours de vérifier. C'est toujours bien de vérifier, c'est-à-dire,
C'est toujours ce que j'ai dit aussi pareil sur les messages de personnes, qui vont sur les réseaux sociaux et qui envoient des: «Alors un tel m'a fait des trucs, un tel est un salaud, un tel est machin». Il faut jamais cracher sur les gens. Il faut toujours prendre ça avec sérieux, ne ni croire directement, ni ne pas croire direct, ni ne les rejeter et leur cracher dessus directement. Il faut dire: «Bon, on est prêt à admettre, soit, tu vas faire ça. Maintenant, il va falloir quand même un petit peu des billes, avoir un petit peu, des preuves, quoi. Faut quelque chose derrière pour soutenir, voilà, mais ne jamais quand même prendre position immédiatement. Bref, l'utilisateur a également affirmé que Khalifa avait un compte Reddit. Il s'est également moqué d'elle pour avoir prétendu qu'elle avait filmé sans son consentement parce qu'elle-même a manipulé et partagé du contenu avec d'autres personnes en ligne sans mon consentement. L'hypocrisie à son paroxysme. Pendant ce temps, eh bien, Bang Truc a récemment réfuté l'affirmation de Khalifa. Ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, le mec, il va très loin, il répond à plein de questions et en fait, il va très loin. Il dit aussi que, en fait, la vie qu'elle raconte en tant que victime, elle se l'est complètement inventée. Elle raconte qu'elle a été à l'université alors que lui, il dit: «Non, elle a jamais mis les pieds dans une université». Tout, quasiment toute sa vie, en fait, est fabriquée et c'est pour ça que, il dit que c'est une victime parce qu'elle lui a menti. Elle a fabriqué sa vie aussi en comment dire? Avec lui, elles s'ils s'étaient mis ensemble, ils s'étaient même mis des tatouages, il lui a fait croire plein de trucs et après elle s'était barrée. Il dit qu'il a affirmé d'ailleurs qu'il y avait un autre mec qui est passé un petit peu à la trappe aussi juste derrière, en Floride. Apparemment voilà, c'était une escroc, professionnelle, qui jouait un petit peu avec les mecs juste avant et qui aime bien s'inventer des vies et que du coup, bah, c'est bien de vouloir s'inventer une nouvelle vie mais que, bah, son passé la rattrape, malheureusement et voilà. Donc une bonne histoire une bonne leçon sur les réseaux sociaux que, faut faire attention. Faire attention à mettre trop de lumière sur soi et surtout à raconter n'importe quoi parce que quand on raconte trop de n'importe quoi, bah, dans beaucoup de cas, la vérité finit toujours par ressortir. Donc voilà, avant de balancer des choses, réfléchissez toujours bien à ce que vous balancez sur les réseaux sociaux. Mesurez toujours vos propos. Déjà, ça évitera que les gens s'écharpent pour n'importe quoi de manière émotionnelle sur les réseaux sociaux. Toujours réfléchir, hein. Souvenez-vous de Pampan, le lapin. Eh oui, toujours, eh bien, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et je trouve que pour Mia Khalifa, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, eh bien, c'est fort à propos. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt.